nous sommes à la fin de cette première étape de la concertation. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Beaucoup de choses ont été écrites. Avec toujours des propositions que je considère constructives, compte tenu du débat de qualité auquel je faisais référence il y a un instant. Mais je pense qu'à ce stade auquel nous sommes arrivés, on peut déjà tirer quelques conclusions. En tous les cas, quelques enseignements. Je constate, ça a été exprimé clairement dans tous les groupes de travail, quel que soit leur objet. Ça a été exprimé avec beaucoup de force lors de la réunion de vendredi matin, réunion commission des élus, qui réunissait l'ensemble des maires. Et puis le débat également a eu lieu tout à l'heure. Et donc, je fais le constat qu'il y a des rejets. Et qu'il y a, en l'occurrence, d'une manière unanime, dans le Var, deux rejets. Le premier, c'est l'hypothèse de la desserte du bassin de Toulon à partir d'une gare située à l'est. Je vous rappelle qu'il y avait trois hypothèses: gare centrale Toulon, gare à l'ouest, située sur la commune de la Seine, puis une hypothèse de gare à l'est. La gare à l'est est unanimement rejetée, non seulement par les Toulonnais, par le bassin toulonnais, mais également par l'ensemble des communes consultées. Et il y a également une deuxième proposition qui fait l'objet d'un rejet particulièrement fort, particulièrement vif, c'est dans le sillon permien l'hypothèse d'un fuseau en site propre sur une liaison la plus directe possible. Je demande donc à ce stade à RFF de retirer, dans le cadre de la concertation, ces deux propositions initiales. Gare et tracé direct, fuseau direct dans le sillon. Un tracé entièrement nouveau dans le sillon permien. Je fais également, en faisant cette demande à RFF, comme cela également est très largement rappelé par nos interlocuteurs, je me situe clairement dans la lettre de cadrage qu'avait envoyée en juin 2009 M. Borloo, alors ministre d'État, M. Bussereau, alors secrétaire d'État au transport, au président de RFF, qui indiquait, ça mérite d'être repris, rappelé, c'était un des points, une des conditions posées pour la réalisation de cette nouvelle LGV. Il empruntera, donc on parle du train, il empruntera les lignes ou emprises existantes. À défaut, les solutions d'enfouissement seront massivement privilégiées pour protéger les riverains, la biodiversité, les espaces remarquables, ainsi que les exploitations agricoles et viticoles. Et puis concernant la gare, les localisations, je rappelle qu'il est également dans ce même courrier indiqué, la LGV PACA s'inscrira dans un projet d'amélioration globale de la desserte ferroviaire des trois métropoles de la région que sont Marseille, Toulon et Nice. Voilà. Et que clairement, la gare à l'Est remplissait moins ces critères de desserte des métropoles du Sud. Je considère ainsi que nous allons réduire le champ du possible et que les travaux qui se poursuivent vont probablement se
dérouler dans de meilleures conditions, en tout cas permettre, puisqu'on réduit un peu la voilure, on réduit le nombre de fuseaux, ça va permettre de se concentrer dans les 2 mois que nous avons sur un examen précis, approfondi de ces fuseaux. C'est bien évidemment un signal envoyé à ceux qui se sont exprimés et qui ont unanimement fait part de ces rejets. Alors, je n'oublie pas qu'il y a également bien d'autres questions qui se posent, bien d'autres interrogations, bien d'autres inquiétudes qui se manifestent, mais là, on lève 2 options. 2 options, une nouvelle fois, qui avaient été demandées, mais qui n'étaient peut-être pas dans l'esprit total de la lettre ministérielle de juin 2009. Et ce qu'il convient de dire, c'est qu'on n'est toujours pas et encore pas dans le positionnement de l'infrastructure de manière précise. On est et on reste à un niveau d'étude qui correspond à la mise en place de fuseaux de 1000 mètres, puisque, je vous le rappelle, le dossier d'enquête d'utilité publique, c'est-à-dire l'objet de la phase 2 des études, proposera à l'enquête d'utilité publique un fuseau de 500 mètres. C'est-à-dire qu'on va réduire ce fuseau de 1000 mètres à 500 mètres pour simplement préciser qu'on n'est toujours pas dans l'infrastructure stricte. On n'a pas encore cette précision. À quelle échéance la réduction? Quelle date? 500 mètres, c'est un dossier d'enquête d'utilité publique pour fin 2014. Et ensuite, les tracés potentiels au niveau projet, c'est-à-dire là où on commence à avoir une certitude assez forte de la zone de passage, c'est pas avant 2017-2018, au moment où on commence vraiment le projet.